Marc, Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver. Nous ne faisons pas partie d'une association, ni d'un mouvement qui cherche à te récupérer. Nous n'avons pas l'intention non plus de créer une telle association. Notre seule mission consiste à te dire que Jésus t'aime. Notre seule mission consiste à te dire de laisser le Saint-Esprit habiter en toi et de te conduire dans toute la vérité. Quand tu auras un moment de temps, nous t'invitons à lire Actes des Apôtres, c'est-à-dire c'est dans le Nouveau Testament qui commence par Matthieu, ensuite Marc, Luc, Jean, puis Actes chapitre 2. Et dans ce chapitre, la Bible déclare « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » J'ouvre une parenthèse. Avant de partir, Jésus déclara aux disciples que le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra. Et c'est lui qui convainc de péché. Quand tu lis dans Acte 2, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, la bonne lecture est « et le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Tu as vu la différence? Tu as vu la nuance? Aujourd'hui, nous voyons la semence. Juste avant, prions. C'est le cœur contrit, Seigneur, que nous nous présentons devant toi, avec la certitude que tu nous entends, la certitude que tu nous aimes, la certitude que tu as un plan, un projet pour nous. Merci, Seigneur. Alors que nous verrons aujourd'hui ce nouveau thème, nous te remercions pour ce que tu as déjà planté dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous te remercions pour les vérités que nous ne connaissions pas, de nous aider à les appliquer dans nos vies et que rien ni personne ne vienne les arracher, nous t'en prions. Cet esprit, remplis-nous, vide-nous de tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre thème de ce jour est la semence. Les agriculteurs te diront sans aucune difficulté que le soleil est important, mais ils ont aussi besoin de la pluie. Mais pluie, soleil, sans terre, il n'y a pas d'agriculture. Et il m'est arrivé, quand j'étais enfant, je me rappelle, il y avait une purge qu'on donnait aux petits-enfants par le passé. Et il y avait une photo de la lune sur la purge. C'est vieux, c'est très vieux. Je ne sais pas si ça existe jusqu'à présent, mais j'ai souvent eu l'occasion d'avoir la purge. Pourquoi? Quel est le rôle de la lune sur la plantation, sur les fruits, sur les légumes et compagnie? Il y a un rôle, hein? Je ne connais pas, mais le rôle existe. On ne plante pas à certaines lunes. C'est simple. Lorsque une femme est enceinte, il y a une question de lune, 40 lunes. C'est ce qu'on dit pour que l'enfant vienne au monde. On voit que tout, nous ne maîtrisons pas tout cela. Mais je peux te dire une chose. Au retour de Jésus,
sur la nouvelle terre. Nous serons tous à l'école et il nous expliquera pourquoi certains animaux furent créés. Pourquoi il faut un certain nombre de lunes et tout ce qu'il y a autour. Et moi, j'ai hâte d'aller à l'école parce que j'aime apprendre. En fait, j'ai certaines questions. Mais j'ai déjà un certain nombre de réponses limitées. On va prendre un exemple. Mon père me raconta un jour. Mon père, il racontait beaucoup d'histoires et il les racontait bien. Et chaque soir, quand il me racontait des histoires, je prenais le temps de l'écouter. Enfant, nous habitions à Sainte-Marie, au boulevard des Jox, le boulevard qui conduit vers l'ancien abattoir. Il y avait la maison Bazabas, Denis. Denis, c'était la boutique de Pauline qui était près de la poste. C'était le prolongement. J'étais enfant, j'avais 6 ans, j'aimais aller jouer au bord de mer, me baigner. C'était dangereux. Avec le temps, tu comprends ça, mais quand tu as 6-7 ans, j'aimais jouer dans le sable. Mais j'avais aussi une peur terrible des morts. Une mort bleue. Et un jour, il y a quelqu'un qui est décédé, on m'a emmené à la morgue, c'était à l'hôpital civil, la sœur à ma mère. Et là, mon père a dit à ma sœur, ah, Elvire, je vais voir le maire de Sainte-Marie. À l'époque, c'était M. Mercant. Pour qu'on enterre un mort sur la plage. J'ai entendu cela. Je peux te dire que le lendemain, je n'ai pas été sur la plage. 2 jours, je suis resté dans la maison. Et puis après, j'ai entendu des enfants qui jouaient. J'ai été sur la plage, mais j'ai eu peur. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas te raconter une histoire te faire peur, mais je te dirai la vérité. Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 11 à 13. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Intéressant. Tu as une terre qui est là, qui est vide. Un tracteur passe, il enlève toute la terre. Quelque temps plus tard, tu vois que, l'herbe commence à revenir par-dessus. Comment est-ce possible? Tu enlèves une bonne partie de la terre, parfois 10-15 centimètres. Dans la terre, il y a une semence. C'est la Bible qui le dit. Les arbres fruitiers aussi. Mais note avec moi, c'est très important, que Dieu dit au départ que la terre produise. J'ai un couple, ils habitent Casse-Pilote. Hélène et Alphonse Login, ma famille. Ma famille. Ce sont des agriculteurs. Vers le mois de novembre-décembre, ils allaient dans les bois
Et il récupérait des ignames. Des ignames de Noël, comme des gens l'appellent aux Antilles. Ces ignames n'ont pas été plantés. On ne s'en est pas occupé. Des ignames sauvages qui poussent. Toi qui doutes de l'existence de Dieu, peux-tu m'expliquer comment ces ignames, sans l'aide d'aucune main, poussent dans la terre et nourrissent des malheureux? Lors d'un voyage à Miami, Epcot Center, il y a ce qu'on appelle le monde de la mer, le monde de la terre, etc. Et là, des scientifiques ont récupéré différentes espèces du monde et cherchent à produire des espèces supérieures. Et il y a des arbres fruitiers. Tu achètes un fruit, il n'y a aucun pépin dans le fruit. Une fois que tu l'as mangé, tu ne peux pas le planter à nouveau. Tandis que ce que Dieu a donné à l'origine, tu pouvais par exemple prendre un fruit et le remettre en terre, il allait te donner un arbre. Mais ce que les hommes font ne peuvent pas enfanter d'autres arbres. C'est comme des couples aujourd'hui de deux hommes qui se marient, ils ne peuvent pas faire d'enfants. Ou de deux femmes qui se marient, elles ne peuvent pas faire d'enfants. Pourquoi? Parce que ces couples-là ne sont pas selon la norme donnée à partir de Genèse chapitre 1er, les versets 11 à 13. Alors dis-moi, tu ne vois pas là un élément qui te montre que toutes les fois que tu agis en opposition avec ce que dit la Bible, tu ne peux pas avoir les mêmes résultats. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ce que tu nous permets de comprendre, de voir. Merci de nous aider à grandir en toi jour après jour. Là, nous savons que tu as mis dans la terre tout ce qu'il faut pour nous nourrir. Et le principe, c'est que ces plantes qui sont là puissent donner d'autres plants. Aujourd'hui, les hommes, par la manipulation, proposent des fruits qui sont, selon eux, meilleurs, des légumes que des animaux n'attaquent pas. Alors que lorsque les animaux consomment des fruits et des légumes, cela veut dire que ces derniers sont comestibles, bons pour la santé. Tandis que lorsque, avec tout ce que ces hommes ont manipulé, proposent des produits, ces derniers ne sont pas attaqués par les animaux parce qu'ils savent que c'est nuisible pour leur santé. De nous aider, oh Dieu, à observer la nature, à reconnaître ce que tu as mis en place pour notre bonheur. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous verrons prochainement dans Genèse 1, verset 14 à 19, les luminaires. En attendant, que l'Éternel continue de te garder, te bénir, et qu'il te dirige toujours dans la vérité, dès maintenant et à jamais. À bientôt.